Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la conservation des vernis à ongles. Alors la première question qu'on se pose, c'est faut-il les placer dans le réfrigérateur ou pas? Pour moi, c'est pas indispensable. Néanmoins, si vous choisissez de les placer au réfrigérateur, mettez-les plutôt dans un compartiment frais et pas trop froid. Les vernis à ongles craignent surtout la chaleur, la lumière et l'humidité. Donc une bonne solution pour bien les conserver, ce serait par exemple de les placer dans une boîte à thé qui protège très bien donc, de la lumière, l'humidité et placez-les dans un placard à l'abri des grosses chaleurs. La deuxième question qu'on se pose, c'est la durée de vie. Donc j'ai fait plusieurs recherches. Et sur des sites, on nous parle de 1 an et demi, voire 3 ans. Réellement, sur la majorité des produits cosmétiques, vous avez un petit symbole qui se trouve ici et qui correspond à un symbole d'un petit pot ouvert. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous ouvrez votre flacon pour commencer à l'utiliser, vous pourrez considérer le nombre de mois qui est inscrit à l'intérieur. Donc par exemple ici on voit bien que c'est 24 mois et j'ai trouvé aussi sur les SI le petit symbole avec 24 mois. Ensuite par exemple les péguissages, c'est noté en tout petit, c'est 36 mois. Et pour les L cosmétiques, L make-up qu'on trouve dans les Monoprix, c'est 12 mois. Et donc c'est inscrit ici en fait en bas du flacon. Donc il faut bien regarder ce petit symbole qui vous donnera l'indication de combien de temps vous pouvez garder votre vernis à ongles. Néanmoins, si vous ne trouvez pas ce symbole sur le flacon, vous pourrez le trouver, par exemple, les Dior, ils sont vendus dans des petites boîtes. Vous avez un petit papier qui est vendu avec. Souvent, c'est inscrit à l'intérieur. Ou alors, le plus simple, c'est de vous référer au fabricant. Alors, une astuce que je peux vous donner, c'est de regarder les contenances des flacons. Comme on a vu qu'on ne pouvait pas les garder très longtemps. Vous avez par exemple chez Topshop des contenances à 8 ml qui sont pas mal pour des couleurs qu'on utilise au quotidien. Sinon les couleurs un peu plus mode, vous pouvez trouver aussi des petits flacons qui sont en général vendus par 4. Par exemple, chez Opi, ils font 3,5 ml. Et chez Essie aussi, c'est des petites boîtes carrées. Ils sont vendus aussi par 4. Ils font 5 ml. Donc, c'est des petites contenances qui sont pas mal. Il y a une bonne qualité et ça permet de ne pas faire de gâchis. Sur certains flacons qu'on n'utilise pas régulièrement, on peut observer la surface qui est un peu liquide, comme on peut le voir ici. Alors si vous observez ce type de phénomène, c'est normal. Ça explique juste que les pigments sont lourds et ont tendance à stagner au fond de la bouteille. Donc il y a juste les solvants en fait qui remontent. Donc là c'est pas grave, ne les jetez pas ces flacons là, ils sont encore bons. Il faut juste les secouer. Et puis l'émulsion va se remettre en place et il sera comme neuf. Alors une astuce que je peux vous donner, c'est de bien nettoyer les goulots des vernis à ongles. Alors ce qui se passe, c'est que à force de les utiliser, vous avez du vernis qui peut sécher autour du flacon ici. Et donc ça, il faut vraiment bien le nettoyer parce que ça peut faire passer de l'air et faire évaporer les solvants qui sont à l'intérieur. Du coup, votre vernis deviendra très vite pâteux. Donc il suffit juste de prendre du dissolvant avec une petite lingette. Donc vous avez des petites lingettes comme ça qui évitent les peluches des cotons. Donc ça, c'est très bien. Vous mettez un petit peu de dissolvant.
Et tout simplement, en fait, vous nettoyez bien le goulot. Ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir assurer une bonne fermeture du flacon. Donc, il faut que ça se visse sans forcer. Et là, vous avez une fermeture efficace qui évite l'évaporation des solvants. Alors, si malgré tout, votre vernis à ongles commence à devenir un peu pâteux, eh bien, tout simplement, vous avez des diluants à vernis à ongles qui permettent de fluidifier votre vernis. Donc, si vous l'utilisez trop souvent, ça peut vous faire des poses de vernis moins opaques parce que les pigments vont s'éparpiller dans la matière. Donc ça va s'étaler de manière plus fine et donc un peu plus transparente. Mais si vous voyez qu'il vraiment il commence à devenir un peu pâteux, de temps en temps, c'est pas mal de mettre juste quelques gouttes et donc de refermer votre petit flacon et ensuite de bien le secouer pour mélanger les pigments et réobtenir une matière beaucoup plus fluide et facile à utiliser. Donc n'utilisez surtout pas du dissolvant parce que le dissolvant c'est fait pour dissoudre la matière, donc ça va complètement déstructurer votre vernis à ongles. Alors le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de penser à utiliser vos vernis à ongles toujours sur des ongles sains. Si vous avez un doute, vous pensez avoir des petites mycoses ou lésions sur vos ongles, évitez d'utiliser des vernis à ongles dessus, ça peut contaminer le flacon. En revanche, consultez un médecin. J'espère que cette vidéo vous sera utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Au revoir.